Arrivé dans quelques instants de la 5e étape de la route Hippolyte. 5e étape. Prêcheur en passant par Saint-Pierre. Et l'allée Pécoule, où il y a un point montagne ici à l'allée Pécoule. Dans quelques instants, arrivée des coureurs. C'est le CD qui est en tête, hein, le CD qui mène, qui ouvre la marche. Hein. Un peloton bien groupé avec le dossard numéro 9. Le dossard numéro 9, hein, on va dire, c'est ECD, c'est bien ça, le CD. Arrêtez le coureur, arrêtez-vous, veuillez aller à droite. Arrêtez-vous, merci beaucoup. Jérémy Anacarcy qui mène ce peloton. On attend les retardataires, ils sont là. 4 tours à couvrir ce matin pour ces coureurs. Voilà, le dossard numéro 11. Le dossard numéro 11 qui ferme la marche ici. C'est la Guadeloupe, hein, de Zeb à Pic, Jacques Viardot. Voilà, le peloton qui commence à réagir. 5 hommes en tête, le peloton commence à réagir. Troisième tour de ce circuit. Voilà, dernier tour. Toujours le numéro 21 en tête qui mène ce peloton. On attend l'arrivée du peloton pour ce dernier tour. Et après, on ira sur la ligne d'arrivée. C'est William Mélinard de l'ECD qui remporte cette 7e édition. C'est bien. Alors, comment vous avez construit ce maillot jaune, puisqu'il était sur les épaules de Karen comment vous avez décoché ce maillot jaune? Tous ces jours sur l'étape d'hier matin, j'étais à plus de 2 minutes 50. Je me suis dit que rien n'était impossible. On ne pouvait pas me manquer vu que je n'étais pas dans le classement. J'en ai profité et puis j'ai pris la bonne échappée et on a posé les cas ensemble. Après, il a fallu, dans le contre-la-montre, à ce moment-là, vous avez consolidé votre maillot. C'est ça, c'est ça. On m'a dit que le Guadeloupéen roulait plutôt bien sur le contre-la-montre. Il m'a dit tout le contraire, je ne lui ai pas fait confiance, heureusement. J'ai tout donné et au final j'ai repris 2 secondes, ce qui l'a mis à 10 secondes. Finalement, vous remportez cette 7e édition de la route Hippolyte. Deux mots là-dessus. Ce parcours. Avant le départ de cette course, c'était un objectif pour moi. La première étape s'est bien passée, la deuxième un peu moins parce que j'ai eu beaucoup de marquages, donc j'ai perdu du temps. L'avant-dernière, j'ai pris beaucoup de temps et aujourd'hui j'ai géré un maximum avec la chaleur, c'était très difficile. Et heureusement, grâce à mes coéquipiers Jérémy Anacarcy, Jérémy Ignam, on a pu faire le boulot et ramener le maillot à la maison. On vous a vu à l'allée Pécoule en train de secouer le cocotier. Vous ne voulez pas voir des autres coureurs derrière vous. Vous voulez protéger votre maillot au maximum. C'est ça. Et pour moi, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc si on les met dans la difficulté, même si on se met dans le dur, ça veut dire qu'eux aussi ils souffrent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Le meilleur, tout simplement. Et la réussite. C'est ça. Je me présente, je m'appelle Clairvoyant Charles. Je suis licencié à Salon Cyclosport de Salon de Provence. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Alors comment ça s'est passé cette 7e édition pour toi? Bon, je trouve que c'est très, déjà par
On est très bien accueillis par le personnel et par les bénévoles aussi qui m'ont donné de l'eau tout. Et ça m'a fait un très grand plaisir. Mais la seule chose qui me dérange, c'est la chaleur. Pour ça, déjà en métropole, il ne fait pas chaud comme ça. Alors vous êtes de quelle origine? Vous êtes de la Martinique? Oui, je suis de la Martinique. Ouais. Alors mais Martinique, tout au fait chaud, non? Oui, mais là, c'est pas la même chaleur qu'il y a en métropole ici. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est trop longtemps en France, on en vit et puis c'est Ouais. revenu. Oui, ça fait 4 ans que je suis pas revenu. D'accord. Alors comment a été l'étape pour vous, l'étape d'aujourd'hui? C'était bien, mais ce qu'il y a, c'est que c'est la chaleur. C'était bien. C'est un beau parcours. Si on enlève la chaleur, ouais, ça a été comme... Non, mais je ne dis pas si on enlève la chaleur, c'est pour tout le monde la chaleur. C'est ça. Mais Qu'est-ce ça m'a qu'on- fait très 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 plaisir de participer à ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon, Vous allez revenir très bientôt? oui, j'espère bien, comme on dit, si Dieu le veut, quoi. Si ça me 100% permet. sport vous remercie. Alors, il parle le créole au moins? No, nada, Même pas. solo español. Espagnol, hein? En Bon, Santo Domingo. d'accord. Tu gagnes la dernière étape, la 5e étape. Campeón de la cinco etapa. Sí, la última etapa. De la carrera. Todo muy dura, la carrera, entra en la fuga, dice que mi pierna es buena. En fait, il a trouvé les étapes. Elle était dure. Au début, ça roulait vite. Et après, il s'est mis dans le groupe et il a géré avec son coéquipier. À quel moment il a faussé compagnie au groupe des poursuivants? ¿A qué tiempo tu vamos por la victoria? En la... ¿Qué vuelta? No, en la última. Le dernier tour. Dernier tour. C'était le tour décisif pour lui? C'était le final, le décisif. Sí, veo que los compañeros no quieren colaborar y digo, En fait, il a vu que les autres ne voulaient pas collaborer avec lui, donc il est parti. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite? La suite. ¿la? Por la otra carrera o la otra años. Próximo año quiero volver, me gusta. Bueno, Ah, il souhaiterait revenir l'année prochaine. Il a mejor bien- preparación por la Avec une montaña. meilleure préparation pour la montagne. On l'attend pour 2024. Alors Jérôme Moustin, parlez-moi un petit peu de l'arrivée de cette 7e édition de la route de l'Iffolep. Alors, bonjour à toutes et à tous. Au Prêcheur, c'est une tradition pour nous d'accueillir la course Iffolep. C'est très important pour nous parce que ça rentre dans la dynamique du messager qui est de faire de la prévention, qui est de faire de la parole, mais aussi du sport. Et en plus des avirons, comme il y en a, etc., nous avons la course cycliste. Et c'est toujours avec plaisir pour nous d'accueillir le FOLEP, qui est à sa 7e édition, mais nous avons reçu pendant plusieurs fois pour que, effectivement, le sport fasse vraiment partie de cette dynamique que nous mettons autour de Messanger. On peut dire qu'une fois n'est pas coutume, puisque vous la recevez pour la 7e fois, vous recevez cette route de l'Iffolep encore. Voilà, parce que je crois que même s'ils sont des, entre guillemets, des amateurs, puisque bon, nous sommes tous, il n'y a pas vraiment de professionnels en Martinique, mais c'est une course à côté des courses officielles, entre guillemets, ça reste quand même une course importante. Quand je vois quelqu'un comme Ferdinand Ancade qui enfourche son vélo toujours, ou d'autres anciens, ça fait plaisir de voir qu'à l'Iffolep, ça permet à certaines personnes d'avoir cet esprit de compétition qui est toujours là, et nous, c'est un plaisir pour nous de les recevoir. Après le Marin, Rivière-Salée, Lamentin, aujourd'hui, ils sont dans la commune du Prêcheur. Comment vous vivez l'arrivée de cette 7e édition? Avec plaisir, parce que on a une population quand même qui aime le sport, qui se met au bord de route pour applaudir. Donc nous avons aussi cette dynamique aussi, parce que nous voulons que le sport reste et ait ce choix de vie que nous avons, donc être bien en sportif, donc bien dans son corps. Donc c'est important pour nous de mettre ça dans la vie. Surtout quand ça arrive un dimanche où les gens sortent de la messe, voient un petit peu comment ça se passe, etc. On regarde le départ de la course, ça c'est important. Jérôme Moustin, 100% Sport vous remercie. Voilà maintenant son bilan sur cette 7e étape, 7e édition déjà, mais cette 5e étape. De la route du Follepienne. Alors, en fait, c'est une 5e étape qui, on va dire, se déroule un 4e jour. Alors, bien entendu, c'est quand même, il faut faire un constat de succès, parce qu'en fait, on n'a pas eu d'accident, pas de périple notoire qu'il faille relever négativement. Les gens sont contents. Alors les coureurs ont peut-être accusé un peu de fatigue parce que effectivement les 4 jours de course et les 5 étapes ont peut-être laissé des traces dans les jambes. Cependant, d'autant plus qu'il y a la température du Prêcheur, c'est celle que nous connaissons, qui est quand même exigeante. Mais ils ont quand même joué le jeu pour aller jusqu'au bout et au bout de leur force. Donc, pour terminer, on va dire, beauté cette dernière étape.
Et on va d'ailleurs devoir les récompenser tout à l'heure par une remise des prix, j'espère, qui sera de qualité et qui va justement permettre à tout le monde d'être satisfait de l'organisation. Voilà, Matos, on n'a pas vu de filles dans cette organisation. Pourquoi? Alors, c'est le petit bémol de l'organisation. Parce que quand j'ai dit que je voulais réunir par toutes les catégories de l'IFOLEP pour leur faire participer à la fête, c'est vrai que nous avons un petit peu hésité à mettre les filles, mais c'est leur nombre qui est un peu tellement limité dans la saison, 1, 2, 3 maximum des fois. Et nous n'avons pas, alors ne sachant pas si elles viendraient et si elles tiendraient aussi la succession des étapes, nous avons peut-être opté pour ne pas les soumettre à cet exercice peut-être un peu difficile pour elles. Ceci étant, dans la saison, il y a des compétitions qui leur sont accordées, pardon. Et bon, en tout cas, on s'excuse auprès d'elles si tant est il y a une remontée qui se fait à ce niveau-là, mais en fait, c'est parce que nous voulions quand même qu'elles ne soient pas trop, on va dire, laissées à la traîne par rapport aux garçons qui les accompagnaient. Une 7e édition qui ouvre la porte de la 8e édition. Alors peut-être une 8e édition, mais pas aussi exigeante, je pense, parce que là, il y a une énergie de tous les instants à consentir pour une préparation pareille. Et quelque part, si je dois lancer un appel, c'est certainement un appel à renforcement du groupe d'organisateurs, parce que là, nous tirons la langue quand même. En termes d'organisation, il manque du monde, il manque des bras. Les cerveaux sont là pour cogiter sur, on va dire, l'articulation des choses qui méritent d'être faites. Cependant, c'est les bras qui manquent, parce que les mêmes se retrouvent à toutes les tâches. Et c'est quelque peu limité en termes de personnel pour effectivement mener à bien ce genre de manifestation. C'est lourd. Deux mots sur la sécurité dans cette 7e édition. Alors, celle qui nous est assurée par nos motards, rien à dire. C'est-à-dire que là, je crois que désormais, c'est une équipe qui est rodée, qui connaît son job, qui le fait tout le temps avec une forme d'organisation qu'on ne peut pas remettre en question. Donc, félicitations justement à ceux-là. Ceci étant, je profite de l'antenne qui m'est offerte pour faire un coup de gueule, parce que là, je crois que au niveau des clubs, nous les sollicitons tout le temps. C'est chaque soir que j'appelle, je lance un mot au président de club, au responsable de club, pour qu'il y ait, si vous voulez, des signaleurs à pied mis à disposition pour sécuriser les intersections. Et là, c'est le tort que nous avons à l'IFOLEP, si bien que nous sommes en train de réfléchir à une formule qui devrait permettre de mobiliser les gens un peu plus. Est-ce qu'il ne faut pas les intéresser, puisque désormais le bénévolat est quasiment en train de disparaître? Est-ce que c'est ce bénévolat là qui ne vaut plus? Il faut peut-être les intéresser pour qu'ils se mobilisent. Alors peut-être que la formule va peut-être mieux les intéresser si nous organisons les choses autrement. En tout cas, 100% Sport vous souhaite une bonne réussite pour Matos. En tout cas, Daniel, c'est nous qui remercions 100% Sport d'avoir bien voulu couvrir la manifestation. C'est une première pour nous. On est heureux, on est content que tu sois là. Et quelque part, je crois que ce n'est qu'une première qui demande une suite. Rendez-vous en 2024.